Et tu te demandes comment j'ai fait ce magnifique cheesecake au citron, hein? Eh ben regarde cette vidéo et tu le sauras. Salut les custos, c'est Hermès, bienvenue dans ma cuisine et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle recette. La cuisine du village. Donc la recette d'aujourd'hui c'est un dessert, je le fais de nuit parce qu'on va avoir besoin de toute la nuit pour le laisser reposer et pouvoir le déguster demain matin. Ce que l'on va faire aujourd'hui c'est tout simplement le cheesecake citron et fleur d'oranger. C'est un cheesecake de bâtard, je vous promets ça. Bon alors clairement la recette elle est pas de moi, elle est de chez eux, hein la recette. Donc en fait j'ai prise sur le paquet de biscuits que l'on va utiliser pour faire le biscuit du cheesecake. Je me change et on passe tout de suite aux ingrédients les loulous. Donc il y a 25 minutes de préparation pour 1h20 de cuisson avec 2 changements de température. Et donc il faut le laisser reposer toute la nuit. Bah écoutez, on est parti. On est parti ? Je vous entends pas là. Au niveau des ingrédients, je vais presque suivre la recette parce qu'il y a certains trucs qui me dérangent un petit peu. Je vais vous les dire. On aura besoin de 2 sachets de biscuits. On doit prendre 600 g d'un fromage à tartiner qui a le nom d'une ville américaine. Ah, ça me fait une paire de lolo. C'est frais, c'est agréable en fait. Pardon. On aura besoin de 3 œufs, de la crème fraîche. Alors moi perso j'ai pris de la 15% de matière grasse, hein. Prenez pas de la Isini à 40% parce que déjà dans le fromage à tartiner il y a 20% de matière grasse, donc on y va mollo. 60 g de beurre, 100 g de sucre, 15 g de farine. Eux ils mettent juste des zestes, moi je vais mettre beaucoup plus que des zestes parce que je suis un vrai addict du citron. Donc j'ai pris 2 citrons jaunes et un citron vert. Je ne m'arrête pas de la fleur d'oranger. Alors là par exemple moi il y a un truc qui me dérange. Tout simplement ils disent des sachets de sucre vanillé, mais on a déjà 100 g de sucre, on va pas rajouter 14 g de sucre en plus. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre de l'arôme de vanille. On va passer au matériel maintenant. Ouais, on passe au matériel. D'un cul de poule, d'un bol, d'une planche à découper. On va avoir besoin d'un rouleau à pâtisserie pour écraser les biscuits. Le sac plastique c'est pareil, c'est pour écraser les biscuits. Des petites cuillères à doser, fouet maryse, une feuille de papier sulfurisé. Alors comme moule, moi j'ai utilisé un moule à manquer. Donc un moule à manquer, donc voilà. Sinon vous pouvez utiliser un moule à charrière. Et une balance pour tout peser. C'est parti, on y va. Donc voilà, on est parti les loulous. Donc première étape, il faut écraser les biscuits. L'astuce c'est de les mettre dans un sac de congélation, d'enlever l'air, de prendre une bonne planche à découper, un petit rouleau de pâtisserie. Et on y va. Donc une fois qu'on a fait ça, et on lui pèlera la tête jusqu'au fin fond de Limousin. Alors comme je suis allé comme un gros bâtard, ça a craqué la poche. Voilà, bravo, félicitations. Vous avez votre poudre de biscuit. En fait il faut faire fondre votre beurre. Et on va le mettre dedans. C'est pas moi. Donc vous récupérez le beurre fondu et vous le mettez dans votre biscuit écrasé. Donc là vous mélangez votre biscuit et votre beurre. Donc là vous prenez votre moule, vous mettez une feuille de papier sulfu et tout simplement vous versez ce que vous venez de faire dedans. Et on lui peindra les fesses jusqu'au fin fond du Limousin. Voilà, vous tapissez le fond avec votre biscuit et votre beurre. Et ça, c'est 10 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Donc, il faut fouetter la crème, le cream cheese là. Bon, évidemment, vous avez compris, c'est du Philadelphia. Donc voilà, c'est extrêmement difficile à fouetter. Vous commencez, c'est comme du mascarpone, donc c'est très dur. Pas étonnant hein, qu'ils utilisent tous des robots de cuisine. Et donc là on va continuer à fouetter mais en rajoutant la crème fraîche. C'est pas moi. Regardez comme c'est beau mes petits custos, comment c'est beau. Donc citron jaune, citron vert j'ai râpé. Et donc ça on rajoute ça à la préparation. Moi j'en connais un qui doit se lécher les babines. N'est-ce pas mon petit Gremlins? Donc arrête de faire ça. Donc ça, on le sort du four. Alors la fleur d'oranger, une cuillère à café. Le sucre vanillé, on mélange. Sur les 3 œufs, il faut en monter 2 en neige. Pas trop ferme. Excusez-moi,
Donc je disais, sur les 3 œufs, il faut en monter 2 en neige, mais de façon pas trop ferme. Maintenant que les jaunes sont incorporés, on va incorporer les blancs. Allez. Donc vous voyez, là, on a incorporé nos blancs en neige. C'est pour ça que ça fait des petites bulles. Bon, le dernier chose qu'il faut rajouter, c'est la farine. Et le matériel que je vous ai pas montré, c'est mon chinois. Et oui, parce qu'il faut toujours tamiser sa farine, même pour 15 grammes. Et on tamise. Voilà, voilà. Donc là, pareil, on incorpore tout doucement. Et maintenant, la dernière étape, mais à mon avis, la plus importante, celle du transfert. Prenez votre fond de cheesecake, vous prenez votre cheese et vous versez dessus. Oh là là, oulala qu'il est beau, oulala qu'il est beau. Évidemment, vous répartissez le mieux possible. C'est pas moi. Voilà les amis, commencez. Vous voyez les petits zestes, j'adore. Donc là, tout va se jouer sur la cuisson. Donc la cuisson, elle se fait en plusieurs étapes. C'est écrit 10 minutes à 210 degrés, puis 1 heure à 110. Une fois que l'heure est écoulée, on le laisse 1 heure au four, ok? On le sort et on le met au frigidaire, d'accord? Donc c'est comme ça que vous le voyez. Et la prochaine fois que vous le verrez, ça sera demain matin, après sa nuit au frigo, d'accord? Et ben voilà, donc je vous dis à demain les loulous, et à demain. C'est parti pour lui.